Bonsoir à tous, merci d'avoir pris le temps de ce webinaire. Je suis très heureux de l'animer aux côtés de Camille de Muison et de Thibaut Delamain. Camille est Asset Manager chez AG Real Estate et Thibaut Delamain en est le directeur général en charge de l'investissement et de l'asset management. Et le thème que l'on a choisi ce soir, c'est à la fois une tarte à la crème parce qu'il a été beaucoup discuté, présenté, argumenté, et en même temps, je pense qu'on vous propose ce soir un angle nouveau, puisqu'il s'agit d'une forme de refondation, de renouvellement de la relation bailleur-locataire autour de la flexibilité, mais avec cette fois-ci une approche, à notre avis, assez inédite, puisque AG Real Estate a réfléchi, conçu, est en mesure de déployer un concept qui s'appelle Plug and Work, donc qui s'apparente à du coworking privatif, du corpo working, sur l'un de ces immeubles qui s'appelle Upon et que Camille nous présentera. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un bailleur, qu'un investisseur conçoit et met en œuvre une offre de cette nature. Donc, webinaire assez inédit. On l'a organisé en 3 temps. Dans un premier temps, Thibaut va nous expliquer en fait les fondements de cette réflexion et les enjeux que AG Real Estate veut adresser autour de cette offre de Plug and Work. Et puis Camille nous présentera Upon, l'immeuble dans lequel se déploie cette nouvelle offre. Et je terminerai avec un business case, puisque dans ce bas monde, tout est toujours affaire d'euros ou de dollars. Donc, on vous présentera une analyse comparée d'une prise à bail classique sur l'immeuble Upon et de l'application de ce concept plug and work sur ce même immeuble. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment et qu'on prendra le temps en fin de séance pour les passer en revue et y répondre autant que de besoin. Voilà. Thibaut, je te laisse la main. Merci Guillaume. Je précise aussi que Upside Partner nous accompagne dans cette démarche. Tu ne l'as pas mentionné, mais je pense que c'est utile et que cette réflexion est partagée avec Upside et avec d'autres acteurs professionnels de l'immobilier. Donc, on essaie de phosphorer un petit peu le concept. Ce qui est intéressant dans ce webinaire, c'est que la réflexion qui se porte autour de la flexibilité est quelque chose évidemment tout à fait dans la tendance. Il y a beaucoup de webinaires sur les enjeux de stratégie de l'organisation des entreprises qui utilisent des bureaux. Alors, tout ça tourne autour du bien-être au travail, que ça soit autour de la santé sociale, mentale et physique des collaborateurs des entreprises. Et c'est devenu effectivement un enjeu stratégique pour beaucoup d'organisations. Donc l'humain, effectivement, pour engager et accompagner les collaborateurs face aux défis de demain, le social pour développer une marque employeur, soucieuse de l'environnement et démontrant une véritable démarche RSE. Le serviciel, le marketing, les immeubles de bureaux sont plus pensés comme juste simplement des mètres carrés, mais maintenant des immeubles où il faut vivre une expérience. Donc, il faut qu'il y ait des services adéquats pour vivre l'expérience des salariés et créer des dynamiques de groupe. Et donc, forcément, l'immobilier doit être valorisé au travers de ces mètres carrés. On doit optimiser son espace à l'heure où on est en train de voir émerger le télétravail à plus forte raison compte tenu du contexte actuel. Donc nous, chez AG Real Estate, on s'est effectivement posé ces questions un petit peu avant le Covid et on voulait essayer de voir comment on pouvait commercialiser différemment nos immeubles, parce que la tendance était effectivement déjà au coworking. La tendance était à ce que les utilisateurs prennent possession de surfaces dans laquelle elles sont tout de suite opérationnelles. D'où l'idée du plug and play que l'on a réfléchi. Comment s'assurer que les utilisateurs sont satisfaits dans leurs locaux? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est la base du métier de bailleur. Finalement, il faut que les utilisateurs aient une climatisation qui fonctionne, un RIE qui soit efficace et convivial. Tout ça, ça fonctionne depuis des années. Là, on veut essayer d'aller forcément un peu plus loin parce que en tant qu'investisseur, on se rend compte que on est dans des immeubles. Alors, on parle de tranches de surface entre
maximum 10 000 m². Hein. Ce n'est pas forcément applicable à des plus grosses surfaces, mais on a des roulements de locataires parfois sur des surfaces avec le bail 369 qui fait qu'au bout de 3 ans, des locaux qui avaient été aménagés sont obsolètes. Il faut les faire évoluer avec un nouvel utilisateur. Il faut enlever toutes les cloisons, tout recommencer. Ce n'est pas très écologique, ce n'est pas très responsable. Et le coworking a amené des nouvelles tendances, c'est-à-dire que les utilisateurs arrivent à s'approprier des espaces du coup, nous, en tant que bailleurs, on doit pouvoir répondre à cette problématique que ces utilisateurs vont avoir. Donc, tout ça en maintenant un revenu locatif qui permette à un bailleur d'avoir effectivement une valorisation de son actif qui est comparable à ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur des baux qui sont classiques, des baux 369 ou voire plus. On n'est plus simplement là pour louer des mètres carrés, c'est un peu le constat qu'on fait nous. On est là pour apporter des services, de la flexibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les occupants utilisateurs? C'est pouvoir accélérer finalement leur déménagement quand il y a besoin, leur aménager des locaux qui seront déjà opérationnels, c'est le plug and work, ne pas les contraindre dans un contrat de 369 classique. Pourquoi ne pas leur donner de la flexibilité sur une partie d'un bâtiment et sur l'autre partie garder un cadre classique de bail 369? Ça se fait dans le coworking. Pourquoi des bailleurs ne seraient pas capables de le faire? Le principe du coworking, c'était au départ aussi la création d'une communauté. Alors nous, on n'est pas opérationnel coworker, donc on n'a pas vocation à faire ce genre de choses, mais utilisons finalement ce qu'il y a de meilleur dans le coworking pour pouvoir l'adapter dans tous nos immeubles. Il y a suffisamment de surface sur le marché, que ce soit en Île-de-France et même en province, que ça puisse s'adapter. Et on constate effectivement une accélération de ces tendances avec le phénomène du Covid et le télétravail qui va faire en sorte que les entreprises vont se poser beaucoup de questions par rapport à l'usage de leurs locaux. Avant le Covid, 70% des surfaces étaient occupées par des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 30% des surfaces qui étaient laissées finalement inoccupées dans une journée. Cette tendance va forcément être revue avec le télétravail, mais pour autant les usages vont pouvoir être adaptés. Peut-être qu'on va concevoir des locaux où la créativité sera plus importante, la collaboration entre les salariés sera plus importante, on ne sera pas toujours dans des bureaux flex, des bureaux cloisonnés. Alors ça ne s'applique pas à toutes les entreprises, mais c'est une tendance. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment, selon nous, beaucoup d'entreprises qui vont adhérer à ça, comme beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou plus grandes, ont adhéré au coworking. Donc voilà, nous, toute notre réflexion, elle s'est basée là-dessus. Et on a essayé d'appliquer ce modèle sur un immeuble, effectivement test, pour le commercialiser différemment, de manière classique en surface de bureau, mais également en surface dite plug and work, avec de la prestation de service, avec de l'aménagement pré-paramétré. L'utilisateur peut quand même dédier une partie des surfaces à sa marque employeur, mais on pense l'aménagement comme un aménagement qui servirait à la plupart des utilisateurs. Ça évite que si un utilisateur s'en va, celui qui arrive après, il soit obligé de tout enlever et de tout recommencer. Ça, c'est quelque chose qui est frustrant quand on est bailleur et qu'on doit à chaque fois tout nettoyer, tout recommencer, alors que les locaux sont en bon état, mais un utilisateur arrive et dit « bah oui, mais moi je préfère que la moquette soit bleue, moi je préfère qu'elle soit grise ». C'est un peu frustrant quand on est bailleur, ça coûte beaucoup d'argent et on est dans un monde où tout ce qui est écologie doit être de plus en plus mis en avant. Et ça, c'est un petit paramètre aussi qui nous fait réfléchir à ce principe de plug and work. Voilà, donc c'est notre vision. On a envie de voir les choses évoluer. Alors, on verra dans le temps comment ça se passe. Upon va être un bon test. Et on a d'autres immeubles sur lesquels on réfléchit également à ça. Et je laisse du coup Camille vous présenter plus précisément cet immeuble et la façon dont on envisage son usage au travers des services et au travers de ces aménagements. Merci Thibaut. Camille, bonjour à tous. Présenter Upon et ses spécificités, notamment le plug and work, s'il te plaît. Alors, tout à fait. Je vais développer ici un cas particulier, donc d'un de nos immeubles au sein de notre patrimoine immobilier,
dans lequel on a développé ce concept de plug and work. Donc, c'est un immeuble de bureau qu'on a nommé Upon, qui est situé porte d'Orléans, au sud de Paris. C'est un immeuble qui fait 8000 m². Il a été construit au début des années 2000 et on a entrepris un important programme de travaux visant à repenser l'immeuble, que ce soit dans son architecture intérieure que dans sa programmation. Le programme de travaux est en cours et il va s'achever à la fin du premier trimestre 2021. Plusieurs idées ont forgé les intentions du projet. Tout d'abord, on a souhaité proposer une conception architecturale identifiante qui permettait de garantir flexibilité et réversibilité des espaces. L'objectif étant d'offrir une conception performante et prospective, tout en mettant en œuvre une technologie du bâtiment aux standards actuels. Dans un second temps, on a cherché à offrir une programmation au service du confort, du bien-être et de la santé des salariés en interprétant les nouveaux modes du travail. Et c'est à cet effet qu'on a réfléchi à développer un concept d'aménagement, donc plug and work, qui permet de répondre aux exigences d'un utilisateur qui serait à la recherche d'un espace clé en main. Enfin, AG Real Estate a souhaité afficher une ambition forte en visant une triple certification et labellisation. Une certification BREEAM In-Use centrée sur les dispositions techniques et constructives. Une labellisation WELL pour répondre aux exigences des nouveaux usages et développer des espaces centrés sur l'occupant. Et enfin, un label Wired Score pour promouvoir la connectivité du projet, en lien, bien évidemment, avec la volonté d'implanter des plateaux plug and work. Donc, entrons maintenant dans l'immeuble et passons à la slide suivante. Donc, on est sur un immeuble en R+8. L'immeuble propose un socle de service qui s'étend sur 2 niveaux. Donc, vous avez au rez-de-chaussée un grand hall d'accueil avec au centre un comptoir d'accueil qui fait également barista. Et autour, vous avez différents espaces lounge et des espaces de détente. On propose un service de gestion du courrier, un service de gestion de click and collect et on met à disposition des occupants un service de conciergerie. Au fond du hall, vous avez un élément fort de notre concept architectural. C'est cette agora qui relie le rez-de-chaussée avec le R+1. On l'a pensé comme une tribune qui devient un point de travail et un point d'échange pour les rencontres informelles. Au rez-de-chaussée, et donc du coup qui est relié par justement cette agora, vous avez les 5 salles de réunion partagées et qui peuvent être réservées par les occupants de l'immeuble au travers d'une application. Sur la toiture, vous avez un rooftop qui est accessible pour les occupants de l'immeuble avec une vue imprenable sur Paris. L'ensemble des espaces de service est géré par un community manager qui assure l'animation de l'immeuble. Enfin, dans les étages, nous offrons la possibilité de mettre à disposition des futurs occupants des plateaux prêts à être utilisés. Et c'est tout l'objet de l'offre Plug and Work qu'on va vous expliquer. Sur la slide suivante, dans l'offre en fait, Plug and Work, on va proposer à un utilisateur une offre clé en main qui va de l'aménagement des bureaux jusqu'à la gestion ensuite au cours de la vie du preneur dans les locaux. Sur la partie aménagement, on a travaillé un plateau type. Donc, vous voyez une projection à l'écran. C'est un plan d'aménagement sur lequel on a travaillé et qui a été conçu dans une logique de bonne pratique. Ce qui est important de noter, c'est qu'à chaque étage, donc, le plateau est privatif. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne partage pas ses locaux avec d'autres preneurs. Le plateau est livré aménagé et meublé. Le plateau peut accueillir jusqu'à 86 postes par plateau. Et vous avez dans la partie arrondie qu'on voit en bas à droite, 2 salles de réunion qui sont prévues, sachant que pour tous les besoins complémentaires de salles de réunion, il y a toujours notre service de salle de réunion mutualisée qui est au R+1 qui est disponible pour les utilisateurs.
Donc, dans ce plan d'aménagement, il y a certains espaces qui sont personnalisables et qu'on va co-construire avec les utilisateurs, tout en leur proposant différentes options sur lesquelles on a travaillé. Cette personnalisation, elle portera aussi évidemment sur la signalétique de l'accueil pour le prospect. Ensuite, sur toute la partie gestion au cours du bail, donc on va gérer l'ensemble des services aux utilisateurs et aux visiteurs. Donc, ces services qui ont été décrits, que je vous ai décrits tout à l'heure pour les services du rez-de-chaussée et du R+1. On va gérer tous les espaces en tant que tels, c'est-à-dire on va prendre en charge la gestion technique quotidienne des locaux, assurer le nettoyage des parties privatives, payer les fluides privatifs, s'occuper de toute la petite maintenance, des contrôles réglementaires, etc. L'objectif, c'est de vraiment décharger le travail dont peut s'occuper un directeur de services généraux ou un directeur immobilier. Et enfin, dans les services qu'on offre aux occupants, c'est toute la partie télécommunication et accès. Donc, on va gérer l'informatique. Par informatique, j'entends le réseau Wi-Fi avec une assistance dédiée. On va gérer les imprimantes, et la gestion des badges pour les accès. Concernant la contractualisation, on est sur des contrats flexibles qui peuvent être de courte durée. Donc, on est sur minimum 24 mois, ce qui laisse une certaine agilité pour les preneurs. Et sur le loyer, on est sur un loyer tout compris, c'est-à-dire c'est un loyer charge inclus et du coup travaux d'aménagement inclus et services inclus, bien évidemment. L'objectif étant d'avoir un certain lissage des coûts pour un utilisateur qui peut avoir au début du bail. L'idée, c'est de lisser sur toute la durée d'occupation dans les locaux. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette offre, c'est que c'est des plateaux qui sont clés en main. Et on va suivre pour le preneur donc, tous les travaux d'aménagement, donc de conception, mais aussi de réalisation, l'installation du mobilier avant que le preneur arrive avec ses salariés. Et on prendra ensuite en charge ensuite par le bailleur donc toute la gestion des espaces, de ces espaces de travail. Voilà. Merci Camille, merci pour cette présentation détaillée. Pour conclure cette intervention, des compléments peut-être plus économiques et rappeler en quoi cette approche développée par AG Real Estate sur Upon nous semble extrêmement originale. En fait, on voit en 2020 finalement un acteur important du marché de l'immobilier reprendre à son compte des évolutions qu'on avait pu connaître dans les années 2000 dans le marché des systèmes d'information. C'est-à-dire le fait que des prestataires, des opérateurs proposent des systèmes complets dans une logique de coût total de possession. Donc plutôt que d'additionner des coûts, un loyer, des charges, de la fiscalité, des coûts d'aménagement, des coûts d'exploitation, l'approche ici consiste à fournir un prix unique couvrant toutes ces prestations, ce qu'encore une fois le secteur de l'informatique fait depuis très, très longtemps. Donc une modalité en termes d'offre de services et de logique de pricing qui est extrêmement innovante pour le secteur de l'immobilier. Innovante, vous me direz, le coworking le pratique déjà depuis 5 ans. C'est vrai, et à notre avis, l'une des vertus fortes du marché du coworking, c'est justement d'avoir démontré qu'on pouvait commercialiser et contractualiser des espaces de travail selon des pricing models totalement différents. La limite importante qu'évoquent les clients au coworking, vous le savez comme nous, c'est le fait qu'on doit évidemment partager l'espace sur des niveaux de densité très élevés. Et beaucoup de sociétés qui ne sont pas des startups, qui sont sans être des sociétés du CAC 40, des entreprises tout simplement établies, de 50, 60, 80 personnes, eh bien, ces entreprises demeurent attachées au fait de disposer d'espaces privatifs. Et donc, d'une certaine manière, AG Real Estate leur propose le meilleur des mondes, à savoir les bénéfices d'une offre tout compris, et en même temps, la possibilité de disposer d'espaces privatisés. Et c'est intéressant parce que, pour revenir sur le thème de ce webinaire, on a souvent beaucoup vanté la flexibilité des espaces de coworking, mais en fait, on s'aperçoit que les entreprises sont aussi très sensibles au fait de tout simplement sous-traiter la complexité d'un projet immobilier à un coût maîtrisé. Donc, flexibilité, oui, mais intérêt sans doute encore plus grand de la part des entreprises pour tout simplement
être capable de déléguer à un opérateur, et qui plus sachant qu'un bailleur immobilier sur ces questions, toute la complexité d'un projet de conception, de réalisation d'aménagement, puis d'exploitation. Et à notre avis, et c'est vérifié par des analyses qualitatives pré-Covid, à notre avis, ce point sera encore amplifié post-Covid, le fait que les entreprises sont prêtes à payer un markup pour ça, qu'on estime à environ 15%. Donc la flexibilité, le fait de diminuer la complexité d'un projet, cette logique clé en main, les entreprises sont prêtes à le valoriser, modulo des cas spécifiques évidemment, dans une proportion d'environ plus 15%. Donc c'est intéressant parce que là où on pouvait assimiler le coworking à une logique déflationniste, on s'aperçoit que pour un bailleur, un propriétaire, ce genre d'offre peut être un moyen justement de protéger la valeur de ses actifs. Et évidemment, le contexte post-Covid va nous aider puisque, vous le savez tous, les entreprises sont contraintes en cash. Thibault l'a rappelé en introduction, beaucoup d'immeubles, et pas seulement à la Défense, sont sous-utilisés actuellement et c'est parti pour durer. Donc ce besoin d'optimisation du PNL, de maîtrise du cash, va à notre avis aller en s'amplifiant dans un monde post-Covid. Voilà un petit peu les constats qui ont dicté cette réflexion. Et je voudrais donc vous redonner quelques éléments économiques où on a comparé, en l'appliquant à l'immeuble PON, donc pour ancrer ça dans une réalité opérationnelle, un scénario de prise à bail classique et un scénario de contractualisation avec AG Real Estate dans une logique plug and work. L'immeuble aujourd'hui, il est proposé à un loyer facial. Évidemment, comme dans le cas de toute bonne négociation, des franchises, des mois de gratuité de loyer seront octroyés. Vous retrouvez ensuite des postes de charges locatives, de fiscalité. On peut discuter de ces niveaux, mais on a repris pour la plupart d'entre eux les données propriétaires. Et pour ce qui va concerner le Facilities Management, toute l'exploitation du site qui revient au preneur, nous avons repris les besoins ratios de l'ARCEC. Donc on n'est pas suspect d'avoir voulu twister la réalité. Et sur les capex d'aménagement et les coûts mobiliers, on a repris des ratios honoraires inclus qui nous semblent réalistes, ni trop ni trop peu, pour aboutir en fait, dans une logique PNL de prise à bail classique de plateau dans le PON, à un coût de 6 700 € par poste et par an. Donc un coût tout à fait compétitif. Dans l'offre Plug and Work, vous l'avez compris, Camille nous l'a présenté, un coût par poste est décliné à la maille d'un plateau qui est personnalisable en partie. Et dans le cadre d'un contrat de prestation de service d'une durée de 24 mois minimum, AG Real Estate communique sur un coût par poste de 7 560 € hors taxes par an, tout compris. Et vous le voyez, il y a un markup d'environ 13% par rapport à un processus de prise à bail classique qui se justifie selon nous par la grande facilité et toute la complexité qui est ce faisant sous-traité à AG Real Estate. Et on reste sur des coûts par poste tout à fait compétitifs par rapport à ce qu'on peut observer en moyenne Île-de-France. Donc, une analyse comparée sur des hypothèses après qu'on peut discuter dans le détail, mais grande masse, un coût par poste qui est à peu près ISO, légèrement en défaveur de l'approche plug and work, mais avec une flexibilité, un contrat court et une simplicité d'usage qui nous semble totalement justifier ce markup. Ce sont des données réelles, hein, donc il ne s'agit pas d'un cas totalement théorique, ce sont des chiffres et des données, encore une fois, calquées sur la réalité opérationnelle du site PON. En conclusion, trois convictions fortes peut-être pour que vous puissiez repartir avec ces éléments. La conviction de toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, qui peut sembler contre-intuitive en première approche, c'est que finalement la pérennité d'un locataire, elle augmente avec la flexibilité. Ce que l'on observe dans nos projets Upside, c'est que bien souvent une entreprise quitte un site parce qu'il n'est plus adapté et après avoir essayé vraiment à tout craint de rester sur ce site. Je ne connais pas d'entreprise qui rêve tous les ans de déménager. Ce sont systématiquement des événements extrêmement perturbateurs pour elle, pour son corps social. Et donc, le fait de proposer une solution flexible, on en parlait encore avec Thibault en préparant ce webinaire, à notre avis, augmente la pérennité d'une entreprise. Une entreprise qui peut ajuster ses coûts sur son activité réelle en restant sur le même site, y restera plus longtemps. Donc, la pérennité augmente avec la flexibilité. C'est bien parce que le marché immobilier jusqu'à maintenant était inflexible à plus d'un titre, que les entreprises bougeaient et que des mouvements s'opéraient. Deuxième point, deuxième conviction très forte, il y a une volonté de payer qu'on a pu valider auprès d'un certain nombre de clients qui demeure insatisfaite en matière de simplicité d'usage. Au-delà de la flexibilité, je le disais tout à l'heure, le simple fait de pouvoir poser ses valises dans un espace complètement aménagé et exploité à la manière d'un coworking justifie
une volonté de payer un markup de la part des entreprises. Et puis, dernier point, il nous semble qu'entre la voie ouverte par le coworking, l'évolution du Covid, la maturation de la réflexion des bailleurs, eh bien, le marché est prêt aujourd'hui à cette refondation qu'inaugure AG Real Estate des relations bailleurs-locataires autour de quelque chose qui s'apparente bien plus qu'avant par un partenariat inscrit dans la durée et autour de modalités satisfaits. Voilà ce que l'on voulait vous dire très brièvement, très rapidement. Vous pouvez nous poser vos questions avant de conclure cette présentation. Je peux en reprendre certaines qui vont vous intéresser. Alors, des questions de tout type, notamment une qui est évoquée, qui est la possibilité pour un preneur qui s'intéresse à Upon de co-concevoir complètement son plateau avec les équipes d'AG Real Estate. Est-ce que c'est envisageable, Thibaut? Si on parle de flexibilité, c'est justement pour laisser à l'utilisateur la possibilité d'aménager une partie des locaux. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que cet aménagement puisse être durable dans le temps. Et que si cet utilisateur, comme le modèle du coworking l'a très bien montré, n'a plus besoin de ces espaces, qu'un autre utilisateur puisse également y trouver son compte, parce qu'un aménagement sera suffisamment efficace pour convenir à plusieurs utilisateurs. Dans des bureaux, on a besoin de travailler, de collaborer, de se divertir ou de se restaurer avec certains espaces cafétéria. Tout ça, on doit le retrouver. Et toutes les entreprises, la plupart des entreprises ont ces besoins-là. Donc, si ça fonctionne pour une, ça doit fonctionner pour une autre. Après, effectivement, il y a toujours la marque employeur qui est importante et qui doit également être prise en compte pour que l'utilisateur puisse justement, vis-à-vis de ses salariés comme vis-à-vis de ses visiteurs, de ses partenaires et des prestataires, justifier d'une petite appropriation qu'il va avoir des locaux pour montrer qu'on est quand même chez lui et qu'on n'est pas dans un espace comme dans le coworking complètement aseptisé où on a l'impression que tous les locaux sont les mêmes pour tout le monde. Donc il faut qu'on arrive à trouver la bonne alchimie pour que tout ça fonctionne, mais c'est forcément gagnant-gagnant pour le bailleur et le preneur. Merci Thibaut. Autre question, est-ce qu'il est possible pour vous d'envisager une modalité prise à bail classique sur une partie de l'immeuble et une partie plug and work sur l'autre moitié de l'immeuble ou l'autre partie de l'immeuble? Je dirais que tout le modèle peut être effectivement celui-là. On ne dit pas que le bail classique est obsolète, on ne dit pas que le modèle plug and work avec un système de prestation de services est ce qui va fonctionner forcément le mieux. Ça peut être justement un mix des deux, c'est-à-dire qu'on a une certitude sur une partie des surfaces qu'on veut utiliser quand on est preneur, et on a des activités qui peuvent évoluer, un business qui peut être amené à être en pleine croissance. Donc, on a peut-être besoin de surfaces sur lesquelles on aura besoin de donner un peu plus de flexibilité dans le temps, donc en récupérer, en laisser. Donc oui, ce modèle-là peut fonctionner. Alors, il faut rappeler aussi qu'on a des espaces services qu'on retrouve maintenant dans la plupart des immeubles. On n'est pas en train de réinventer quelque chose, on est en train de suivre une tendance, c'est-à-dire que des espaces de travail collaboratif ou des salles de réunion partagées, ça existe déjà. Donc on l'applique également au modèle. On essaie de construire finalement et de prendre ce qui se fait de bien partout pour l'adapter à l'immeuble. Alors, troisième question, une question qui concerne l'exploitation du site finalement. Comment est-ce que AG Real Estate s'est organisé pour coordonner les différents prestataires sur le site, dans l'immeuble, et assurer la qualité de service que sont en droit d'attendre les utilisateurs du site? Eh ben, on opérera comme peut l'opérer un utilisateur classique, c'est-à-dire qu'on a des prestataires qui sont spécialisés pour pouvoir apporter au quotidien aux utilisateurs le facility management qu'un utilisateur est en droit d'attendre. Aujourd'hui, notre métier de bailleur, c'était principalement s'assurer que toute la technique d'un immeuble, son accessibilité fonctionne parfaitement, qu'il n'y ait pas de couac et que s'il y a des difficultés, on puisse être là pour y répondre, communiquer.
c'est déjà la base de notre métier et parfois c'est déjà difficile d'opérer ce travail-là. Là, on va essayer d'aller encore plus loin, justement, en apportant satisfaction avec un Facility Manager qui s'assure que les photocopieuses fonctionnent, que les toilettes fonctionnent, que l'ascenseur fonctionne, que les meubles sont en bon état, que s'il y a des petits travaux, des menus travaux, ils puissent être opérés, comme un utilisateur classique doit avoir chez lui, finalement, cette organisation en interne. Alors, il y a des prestataires qui sont sur le marché. Alors, il n'y en a pas encore énormément, mais il y en a qui sont sur le marché et qui peuvent nous accompagner dans cette offre. Une autre question, la technique, celle-là aussi, sur les IFRS 16. Est-ce que je pourrais te compléter, si tu veux, ton propos? Est-ce que tu connais les retraitements IFRS 16 applicables à ces contrats de prestation de services et qu'en serait-il dans le cas de PON? Alors, ma connaissance sur ce domaine serait la suivante, c'est que, étant donné qu'on serait sur un contrat de prestation de service, parce que je pense que la question elle ne traite que sur le contrat de prestation de service et pas l'application d'IFRS 16 sur les baux, qui est déjà quelque chose d'assez classique, ça serait forcément lissé comme un contrat classique, pas différent d'un contrat qu'un utilisateur pourrait avoir avec un prestataire de service avec lequel il a déjà une relation. Je pense que c'est plutôt le bail qui a eu une implication dans les règles IFRS. Là, finalement, ça vient simplifier la vision qu'on pourrait avoir d'un point de vue comptable avec un contrat de prestation de service on ne peut plus classique. Ça sous-entend cette question le sujet des franchises. C'est-à-dire que franchise sur un bail, à contrario de pas de franchise sur un contrat de prestation de service, parce qu'on arrive, c'est du clé en main. C'est deux modèles un petit peu différents qui peuvent coexister si un utilisateur veut une partie effectivement dans le cadre d'un bail classique et l'autre partie dans le cadre d'un contrat de prestation. Une autre question sur les frais des brokers dans ce modèle flexible. Alors, je ne sais pas si tu as en tête les simulations, moi je les avais, donc je peux répondre comme tu veux. On reste sur un modèle aussi assez classique parce que ça se pratique déjà dans le coworking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents sont rémunérés évidemment avec les clients qu'ils amènent aux bailleurs. Et leur rémunération dépend aussi de la durée d'occupation de cet utilisateur dans le cadre d'un contrat de prestation de service. C'est-à-dire plus l'utilisateur reste longtemps, plus on est assimilé à un contrat de bail finalement, et la rémunération s'adapte de cette manière-là. Merci Thibaut. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et il est l'heure. Nous vous remercions. Le contenu de la vidéo, si Thibaut Delamain est d'accord, sera accessible pour ceux qui en feraient la demande. Et dans tous les cas, nous sommes à votre disposition si vous voulez prolonger les échanges par d'autres biais. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps et merci à Thibaut et à Camille pour leur disponibilité. Merci à tous. Bonsoir. Au revoir.